En Isère, 8% de dossiers en plus déposés en 2023 pour un endettement moyen de 17 000 euros. À la clé, plusieurs dispositifs d'aide qui peuvent aller jusqu'à l'effacement total ou partiel des dettes. Pour 40% liés à la consommation, 33% les charges courantes et 27% les dettes immobilières. Des élus de Grenoble-Alpes Métropole ont enfilé leur jaune de travail mardi aux aurores pour participer à une tournée des agents qui collectent vos déchets chaque matin ou presque. Ils sont 200 à effectuer les tournées avec 81 camions. Et puis des froufrous du 19e siècle à la fast fashion du 21e siècle, le musée Hébert à la Tronche invite à s'émerveiller et à questionner le monde à travers 2 expositions. Vêtements et costumes du 19e siècle et portraits photographiques de Denis Rouvre sur les modes de consommation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 6 mars 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La piste du règlement de compte est fortement privilégiée après les coups de feu mortels dont a été victime mardi soir dans le quartier de la Viscose à Échirolles un homme de 38 ans. Il se trouvait dans sa voiture à l'arrêt devant son domicile familial lorsqu'il a été touché à bout portant, notamment à la tête et au thorax. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a indiqué que la victime était connue pour trafic de stupéfiants pour lesquels elle avait été condamnée à 2 reprises. Le surendettement prend le large en Isère. Le directeur départemental de la Banque de France et la présidente de la commission de surendettement présentaient mercredi dans les locaux du boulevard Édouard Ray les chiffres pour 2023 et les calculs ne sont pas bons. L'an dernier, 1972 dossiers ont été déposés. 60% des personnes surendettées ont une capacité de remboursement inférieure à 100 € par mois. En Isère, en 2023, les dépôts ont augmenté de 8%. Et ce qui est important de souligner, c'est que c'est la première reprise après une petite dizaine d'années de baisse continue, hors Covid. La baisse continue des dépôts entre 2014 et 2022, elle était largement due à l'amélioration du dispositif avec un encadrement plus strict du crédit à la consommation et puis une meilleure efficacité du dispositif de traitement des situations de surendettement, notamment des possibilités d'effacement des dettes dans les situations les plus difficiles nettement accrues. En 2023, l'effacement des dettes total a été quand même de 21 millions pour 2000 dossiers déposés. C'est beaucoup. L'endettement moyen par dossier déposé, donc y compris ceux par lesquels il n'y a pas eu d'effacement, c'est à peu près 17 000 €. Le surendettement, c'est très souvent la conséquence d'un accident de la vie, une perte d'emploi, une maladie, une invalidité, une séparation. Ce sont des choses qui arrivent. Quand on a des difficultés financières, il ne faut surtout pas rester chez soi sans rien faire. Il faut se faire accompagner. Le surendettement, en fait, c'est un service public qui vise à protéger les particuliers et qui est en fait qui est assuré, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Ce sont des dispositions qui sont toutes prévues en fait par le Code de la consommation où il y a des dispositions spécifiques à la gestion du surendettement des particuliers. Alors, il y a à peu près 2 commissions par mois, 2 à 3 par mois. Un dossier... Tout dépend de la difficulté du dossier, mais on examine, ce matin par exemple, on a examiné plus d'une trentaine de dossiers. Le début de l'année n'est pas très optimiste avec déjà sur les 2 premiers mois une hausse de 25% par rapport à la même période l'an dernier. Êtes-vous prêt à vous endetter, voire à vous surendetter pour acheter une demeure de cinéma? Le pavillon Charles-Albert Keller à Livet-et-Gavet de nouveau en vente. L'annonce figure actuellement sur le site du Bon Coin. 11 pièces, 1540 mètres carrés pour un prix de 410 000 €. Mais de nombreux travaux sont à envisager qui pourraient faire tripler la facture. Le manoir de 1912 est original mais passablement dégradé. En 2020, des propositions de rachat avaient émergé mais avaient fini par tomber dans les eaux de la Romanche. Le pavillon Keller, symbole de l'âge d'or de l'hydroélectricité, a accueilli il y a une vingtaine d'années le tournage des Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Tripartie à la métropole. Après 2 ans et demi de travaux, le nouveau centre de tri de la métropole de Grenoble, à quelques mètres de l'ancien voué à la destruction, vient d'être lancé. Les premiers mois sont consacrés à l'optimisation du process, tout ce qui concerne la machinerie. Fin avril, un parcours pédagogique sera même proposé. Mais avant d'arriver sur la chaîne de tri, les ordures sont d'abord collectées par les agents et ça commence très tôt pour perturber le moins possible la circulation.
Notre journaliste Jérémy Pinard avait rendez-vous à 4h45 pour assister à une tournée des collectes des déchets. Il n'était pas seul. 188 000 tonnes, voilà le poids total de déchets collectés par la métropole chaque année. Un travail matinal effectué par 200 rippers répartis en 81 camions, sillonnant les différents secteurs selon un itinéraire bien défini. Comme chaque matin, départ 5 heures du centre de tri, mais cette fois-ci des invités surprises se cachent parmi les rippers. Des élus de la métropole ont décidé de s'immerger dans la peau d'un employé. Pour moi, c'était simplement de leur dire merci et de participer modestement avec eux à une tournée pour comprendre c'est quoi les difficultés de la ville, parce qu'une tournée, c'est jamais simple. Il y a des difficultés pour pouvoir accéder aux poubelles, parce que les voiries sont ce qu'elles sont, etc. C'est ça que j'avais envie de voir, moi, en tant que président de la métropole. Le président de la métropole a partagé une tournée avec Seraf Tayeb, chauffeur ripper. Une rencontre qui semble avoir permis d'échanger sur les réalités du métier. Il m'a posé beaucoup de questions sur les camions, sur la sécurité, sur le boulot. On est content. Comme ça, moi, les responsables, ils voient comment on travaille. Parce qu'il a vu que c'est pas facile ni pour les chauffeurs, ni pour les rippers, en fait. Plus de 300 000 poubelles sont présentes dans la métropole, un travail colossal qui nécessite une optimisation de l'emplacement des bacs pour faciliter le ramassage et ainsi éviter aux rippers de se fatiguer à traîner les poubelles sur de trop longues distances. C'est intéressant d'échanger avec eux. Après, échanger c'est bien, mais il faut que ça bouge aussi, quoi. Au niveau mise en place des nouvelles normes de sécurité qui s'accumulent, quoi, en fait. Des objectifs de conditions de travail ajoutés aux ambitions pour 2030 de la métropole de réduire de 50% les ordures ménagères et d'arriver à recycler 2/3 des déchets. Une métropole qui rejoint le cycle de conférences de la métropole Presse Citron, puisqu'il sera question jeudi avec Claudia Terran-Escobar, chercheuse en psychologie sociale, de faciliter l'acceptation sociale de la transition écologique. Rendez-vous à 18h30 au siège de la métro Place Malraux à Grenoble. Ne jetez pas tous vos vieux vêtements un jour et ils serviront peut-être pour une exposition au musée Hébert de la Tronche. Belles tenues et costumes y sont actuellement présentés, tout comme des portraits photos de nos jours. Je vous propose de voir un petit aperçu de l'émission Visite guidée consacrée à ces expositions que vous pourrez découvrir dans son intégralité dimanche à 19h30. C'est un sujet de Lina Badreddine. S'émerveiller devant des tenues anciennes tout en questionnant la mode contemporaine, c'est ce que propose le musée Hébert avec ses expositions chics pour la saison culturelle du département des habits et nous. Utilitaire à l'origine, le vêtement se tisse au fil du temps une place d'objet attrayant, séduisant et même plus. La première exposition, une série photographique de Denis Rouvre intitulée Ground Zero, imagine un monde post-apocalyptique et transforme les personnes d'Emmaüs à l'aide d'objets et vêtements donnés à l'association. C'est un travail de recréation, c'est un travail d'imagination pour transfigurer les personnes en fait et en faire des personnages complètement nouveaux. Et sans identité véritablement, mais avec finalement une nouvelle aura. Et on voit bien que l'artiste, le photographe, a vraiment travaillé comme pour des portraits peints, c'est-à-dire il y a un travail de la couleur, de la lumière. Dans ce travail, Denis Rouvre imagine avec des vêtements de seconde main des tenues extraordinaires et punk à la fois. Loin des tenues du 19e siècle qui marquent un renouvellement incessant des modes et des silhouettes des femmes, le corset qui disparaît après la Révolution réapparaît quelques années plus tard. On modèle à la femme une silhouette artificielle qui atteint même des dimensions gigantesques avec les robes à crinoline. Jusqu'à 6 mètres de circonférence sous le Second Empire, les hommes, eux, portent des vêtements nettement plus sobres après un 18e siècle vêtu de tenues extravagantes. Et donc la femme porte l'identité, la richesse du couple et elle joue un rôle extrêmement important. Elle a un rôle social et notamment quand elle sort. Et ces 3 robes que nous voyons dans cette salle évoquent justement ces tenues.
On se change jusqu'à 5-6 fois par jour dans la seconde moitié du siècle pour des questions de convenance, tout simplement, pour répondre à une étiquette. Et les femmes, donc, doivent avoir une garde-robe extrêmement fournie, qui est aussi parfois évolutive. On invente des systèmes où on a une seule jupe et 2 corsages, par exemple, un plus décolleté pour le soir. Il y a aussi des petits éléments assez amusants. On voit qu'il y a des innovations techniques, qu'on peut relever les robes par des petites tirettes qui se trouvent dessous. Chaque espace du musée a été investi pour comprendre cette mode du 19e siècle, interroger son histoire et pourquoi pas la comparer à la mode contemporaine. Et plusieurs rendez-vous sont proposés dans le cadre de la saison Déshabille et nous du département de l'Isère, comme samedi au bal des familles au musée Hébert et jeudi à 18h30 au musée archéologique, une rencontre avec l'artiste Rebecca, fabulatrice autour de son travail Sacré Ruban. D'autres idées de sortie au prisme de Cessin, la proposition originale de la compagnie du Fil Rouge qui choisit de parler estime de soi, intimité et rapport femmes-hommes avec les règles. Sujet tabou et pourtant si naturel, raconté ici avec humour et avec des jeux interactifs, des performances live de rap, des œuvres picturales ou encore la diffusion de témoignages. Information primordiale, c'est bien sûr dans le cadre de la saison culturelle Cessin-Cessiné-Parisé. Redécouvrez l'histoire de Zelda Fitzgerald avec Alabama Song, d'après le roman de Gilles Leroy par la compagnie Coup de Poker, jeudi soir à l'Odyssée à Hébin. Un théâtre-concert qui fait défiler à un rythme effréné le destin flamboyant de cette figure phare des années 20 qui se bat contre un mari sous le feu des projecteurs qui fait d'elle sa muse et dont l'ombre s'accapare la matière littéraire de ses journaux intimes de New York à Paris jusqu'à la déchéance. Et un homme seul en scène à la basse-cour pour finir la semaine. Ben vient présenter son 3e spectacle. Il a beaucoup pleuvu à Grenoble. Il y est question notamment d'écologie, ça tombe bien, de la pluie et du beau temps, mais aussi des fauteuils ergonomiques ou de sujets plus légers comme la fin du monde. Toujours dans des directions absurdes et inattendues, une présence et une parole singulières à contre-courant du stand-up actuel. À suivre aussi, si on parlait avec Lucille Dailly qui reçoit les French Bastards, le groupe de jazz qui se fait tout un film de son album Cinéma. Des passionnés de montagne qui réinventent la rando, le ski et même le vélo en conjuguant les trois à la fois avec l'escarpade pour décarboner les pratiques. Et puis la vie en couleur à Alpexpo, l'art de la matière qui prend forme dans les allées du Festival des loisirs créatifs. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.